Comprendre le fonctionnement de la comptabilité d'entreprise. La comptabilité d'entreprise est un domaine essentiel de toute organisation, quelle que soit sa taille ou sa forme juridique. Elle consiste à enregistrer, à classer et à analyser les transactions financières de l'entreprise afin de produire des états financiers qui reflètent la situation financière de l'entreprise à un moment donné. La comptabilité permet également de suivre les performances de l'entreprise au fil du temps et de prendre des décisions éclairées en matière de gestion. Il existe plusieurs branches de la comptabilité d'entreprise, notamment la comptabilité financière, la comptabilité de gestion et la comptabilité fiscale. La comptabilité financière se concentre sur la production de documents financiers tels que le bilan, le compte de résultats et l'état des flux de trésorerie. Ces documents sont utilisés par les investisseurs, les créanciers et d'autres parties intéressées pour évaluer la santé financière de l'entreprise. La comptabilité de gestion, quant à elle, est orientée vers l'interne et vise à aider les gestionnaires à prendre des décisions stratégiques en fournissant des informations financières détaillées et en analysant les coûts et les marges bénéficiaires. La comptabilité fiscale, enfin, vise à s'assurer que l'entreprise respecte les obligations fiscales en déterminant les impôts qui doivent être payés et en préparant les déclarations fiscales. Pour comprendre le fonctionnement de la comptabilité d'entreprise, il est important de connaître les principes comptables généralement admis, PCGA. Les PCGA sont un ensemble de règles et de directives qui définissent comment les transactions financières doivent être enregistrées et présentées dans les états financiers. Ils garantissent la transparence et la fiabilité des informations financières fournies par l'entreprise. La comptabilité d'entreprise repose sur un système de double entrée qui consiste à enregistrer chaque transaction financière sous deux angles différents, le débit et le crédit. Chaque transaction financière est enregistrée dans au moins deux comptes, l'un étant débité et l'autre crédité. Cela permet de s'assurer que les écritures comptables sont équilibrées et reflètent fidèlement la situation financière de l'entreprise. Les comptes utilisés dans la comptabilité d'entreprise sont regroupés en plusieurs catégories, notamment les comptes de bilan, les comptes de résultats et les comptes de trésorerie. Les comptes de bilan sont utilisés pour représenter les actifs, les passifs et le capital de l'entreprise à un moment donné. Les actifs sont les ressources détenues par l'entreprise, tels que les terrains, les bâtiments, les matières premières et les stocks. Les passifs sont les obligations de l'entreprise, telles que les dettes envers les fournisseurs, les emprunts bancaires et les impôts. Le capital est la différence entre les actifs et les passifs, et il représente la valeur de l'entreprise aux yeux des propriétaires. Les comptes de résultats, également appelés comptes de profit et pertes, sont utilisés pour suivre les revenus et les dépenses de l'entreprise sur une période donnée, généralement une année. Le compte de résultats permet de déterminer le bénéfice ou la perte de l'entreprise pendant cette période. Les comptes de trésorerie, enfin, sont utilisés pour suivre les flux de trésorerie de l'entreprise, c'est-à-dire les entrées et sorties d'argent. Ils permettent de s'assurer que l'entreprise dispose des fonds nécessaires pour couvrir ses dépenses et de déterminer si elle est en mesure de rembourser ses dettes. La comptabilité d'entreprise est un domaine complexe qui nécessite une solide compréhension des concepts et des principes comptables. Elle est essentielle pour la gestion efficace de toute entreprise et pour la prise de décision éclairée en matière de gestion. En plus de la comptabilité financière, de la comptabilité de gestion et de la comptabilité fiscale mentionnées précédemment, il existe également d'autres domaines de la comptabilité d'entreprise qui peuvent être pertinents pour certaines entreprises. La comptabilité de coûts, par exemple, se concentre sur l'analyse des coûts associés à la production de biens ou de services. Elle permet aux entreprises de déterminer le coût de chaque unité produite et de déterminer la rentabilité des différents produits ou services offerts. La comptabilité de gestion de projet, quant à elle, s'intéresse aux coûts et aux délais associés à un projet spécifique, comme la construction d'un bâtiment ou le lancement d'un nouveau produit. Elle permet aux entreprises de suivre les progrès du projet et de s'assurer que les coûts restent dans les limites prévues. La comptabilité environnementale, enfin, vise à mesurer et à communiquer les impacts environnementaux des activités de l'entreprise. Elle peut inclure l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, la gestion des déchets
et la consommation d'énergie. En résumé, la comptabilité d'entreprise est un domaine essentiel de toute organisation qui vise à enregistrer, à classer et à analyser les transactions financières afin de produire des états financiers fiables et de prendre des décisions éclairées en matière de gestion. Elle comprend plusieurs branches, chacune ayant son propre domaine d'application, et repose sur des principes comptables généralement admis pour garantir la transparence et la fiabilité des informations financières. Savoir analyser les coûts pour définir des prix de vente. L'analyse des coûts est un aspect important de la gestion d'une entreprise, car elle permet de déterminer les coûts associés à la production de biens ou de services et de fixer des prix de vente qui permettent de couvrir ces coûts tout en générant un bénéfice. Il existe plusieurs méthodes pour analyser les coûts et déterminer les prix de vente, notamment la méthode des coûts complets, la méthode des coûts variables et la méthode des coûts cibles. La méthode des coûts complets consiste à additionner tous les coûts associés à la production d'un bien ou d'un service, y compris les coûts fixes et les coûts variables, et à les diviser par le nombre d'unités produites pour obtenir le coût unitaire. Le prix de vente peut ensuite être fixé en ajoutant un pourcentage de marge bénéficiaire au coût unitaire. La méthode des coûts variables, quant à elle, ne prend en compte que les coûts qui varient en fonction du nombre d'unités produites, telles que les matières premières et la main-d'œuvre directe. Les coûts fixes, tels que les loyers et les salaires de gestion, ne sont pas inclus dans le calcul. Le prix de vente est déterminé en ajoutant une marge bénéficiaire au coût variable par unité. La méthode des coûts cibles, enfin, vise à déterminer le coût unitaire cible nécessaire pour atteindre un certain niveau de bénéfice sur chaque unité produite. Le prix de vente est déterminé en ajoutant une marge bénéficiaire au coût unitaire cible. Il est important de noter que la méthode choisie pour analyser les coûts et déterminer les prix de vente dépend de nombreux facteurs, tels que la nature de l'entreprise, la demande du marché et la concurrence. Il est recommandé de tenir compte de CS facteurs et de mettre à jour régulièrement les coûts et les prix de vente pour s'assurer que l'entreprise reste rentable. L'analyse des coûts peut également être utilisée pour optimiser les coûts de production et améliorer la rentabilité de l'entreprise. Par exemple, en identifiant les coûts qui sont excessifs ou inutiles et en trouvant des moyens de les réduire, l'entreprise peut réaliser des économies et augmenter ses marges bénéficiaires. En résumé, l'analyse des coûts est un aspect important de la gestion d'une entreprise qui permet de déterminer les coûts associés à la production de biens ou de services et de fixer des prix de vente qui permettent de couvrir ces coûts tout en générant un bénéfice. Il existe plusieurs méthodes pour analyser les coûts et déterminer les prix de vente, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. L'entreprise doit tenir compte de nombreux facteurs, tels que la nature de l'entreprise, la demande du marché et la concurrence, pour choisir la méthode la plus appropriée. L'analyse des coûts peut également être utilisée pour optimiser les coûts de production et améliorer la rentabilité de l'entreprise. Il est important de noter que l'analyse des coûts ne se limite pas à la détermination des prix de vente. Elle peut également être utilisée pour prendre des décisions stratégiques en matière de gestion, comme l'adoption de nouvelles technologies ou la diversification de l'offre de produits ou de services. Par exemple, si l'entreprise a un coût de production élevé pour un produit donné, elle peut utiliser l'analyse des coûts pour déterminer si elle peut réduire ses coûts en adoptant de nouvelles technologies ou en ajustant sa chaîne d'approvisionnement. Si les coûts ne peuvent pas être suffisamment réduits, l'entreprise peut décider de retirer ce produit de son catalogue ou de le remplacer par un produit plus rentable. L'analyse des coûts peut également être utilisée pour évaluer l'opportunité d'entrer sur de nouveaux marchés ou de lancer de nouveaux produits, en comparant les coûts associés à la production et à la commercialisation. De ces nouveaux produits ou services aux potentiels bénéfices attendus, l'entreprise peut déterminer si ces opportunités sont viables sur le plan financier. Enfin, l'analyse des coûts peut être utilisée pour évaluer l'efficacité de l'entreprise et identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées. En comparant les coûts réels aux coûts prévus, l'entreprise peut déterminer si elle atteint ses objectifs de coûts et identifier les domaines où des améliorations sont nécessaires. En résumé,
L'analyse des coûts est un outil essentiel pour la gestion d'une entreprise. Elle permet de déterminer les coûts associés à la production de biens ou de services et de fixer des prix de vente équilibrés, mais elle peut également être utilisée pour prendre des décisions stratégiques en matière de gestion, évaluer l'opportunité d'entrer sur de nouveaux marchés ou lancer de nouveaux produits et identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées. Connaître les éléments de base de la fiscalité des entreprises. La fiscalité des entreprises est l'ensemble des règles et des obligations fiscales auxquelles les entreprises sont soumises. Elle comprend les impôts sur les bénéfices, les impôts sur les salaires et les charges sociales, ainsi que d'autres impôts et taxes spécifiques aux entreprises. Les impôts sur les bénéfices sont une forme d'impôt sur le revenu qui s'applique aux bénéfices réalisés par les entreprises. Le taux d'imposition dépend de la forme juridique de l'entreprise et de son chiffre d'affaires. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés paient généralement un taux d'imposition plus élevé que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les impôts sur les salaires et les charges sociales sont des impôts qui s'appliquent aux salaires et aux avantages en nature versés aux employés. Ils comprennent notamment les cotisations sociales et les impôts sur les salaires. Les entreprises sont responsables de retenir et de verser ces impôts aux autorités fiscales sur les salaires et les avantages en nature qu'elles versent à leurs employés. En plus de ces impôts sur les bénéfices et les salaires, les entreprises peuvent être soumises à d'autres impôts et taxes spécifiques, tels que la taxe sur les véhicules de société, la taxe sur les locaux professionnels et la taxe sur les enseignes. Ces impôts et taxes sont généralement liés à l'activité de l'entreprise et varient en fonction de la nature de cette activité. Il est important de noter que la fiscalité des entreprises peut être complexe et que les entreprises doivent être en conformité avec toutes les règles et obligations fiscales qui leur sont applicables. Pour s'assurer de respecter ces obligations, les entreprises peuvent faire appel à un expert comptable ou à un conseiller fiscal. Ces professionnels peuvent aider les entreprises à établir un plan fiscal adéquat, à préparer et à déposer leurs déclarations fiscales et à s'assurer de la conformité de leurs activités avec les règles fiscales en vigueur. En résumé, la fiscalité des entreprises comprend l'ensemble des règles et des obligations fiscales auxquelles les entreprises sont soumises. Elle comprend notamment les impôts sur les bénéfices, les impôts sur les salaires et les charges sociales, ainsi que d'autres impôts et taxes spécifiques aux entreprises. Pour s'assurer de respecter ces obligations, les entreprises peuvent faire appel à un expert comptable ou à un conseiller fiscal. Pour approfondir ces notions, vous pouvez acheter en librairie ou sur Internet mon ouvrage sur le contrôle de gestion.